Bonjour, nous sommes le combien? Nous sommes le 20 décembre. Dans quelques jours, c'est Noël et j'ai voulu faire une petite vidéo pour Noël. Une vidéo à ma façon pour Noël. Et je l'improvise en grande partie, mais j'ai quelques idées derrière la tête pour vous raconter quelque chose quand même. Alors j'ai voulu faire une vidéo cette année pour Halloween et j'ai voulu faire une vidéo aussi pour Noël, que c'est celle que je fais aujourd'hui. Par contre, j'avais une idée pendant un certain temps pour cette vidéo de Noël, mais les circonstances socio-économiques n'ont pas permis pour l'instant de la concrétiser et j'avoue que je n'ai pas fait tous les efforts possibles que j'aurais pu mettre en œuvre pour essayer d'aller au bout de mon idée. Vous voulez que je vous raconte? J'avais l'idée de... Non, je ne vous raconte pas. Peut-être que je la ferai une autre année où ce sera plus facile, voilà. Alors, c'était à propos de la disponibilité dans le commerce de certains biens qui m'auraient permis, certaines marchandises, certains biens de consommation qui m'auraient permis de faire la vidéo. Et malheureusement, dans le coin, je n'ai pas pu réussir à trouver des conditions d'acquisition de ces biens qui auraient été favorables à la création d'une vidéo. Enfin voilà, c'est comme ça. Alors, nous sommes le 20 décembre et que se passe-t-il? Dans 4 jours, non 5 jours, c'est Noël, le 25 décembre. Et je vous fais cette vidéo sur un mode un peu humoristique, mais vous savez que j'ai euh, essayé depuis tout ce temps que je fais des vidéos de causerie, enfin dire, on pourrait dire, euh, je fais des vidéos de causerie pour essayer de développer un humour qui est un humour que j'essaierai de définir comme tel, un humour réservé, sur la réserve, un humour sans grand éclat de rire à la caméra, à l'image, mais un humour que j'essaye de déclencher, un humour que j'essaye être une façon de déclencher leur rire par peut-être quelques questions qui se posent à l'esprit du spectateur, par exemple. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Par exemple, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Voilà, je n'irai pas plus loin. Bon, eh bien, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps dans un commerce, parce que vous savez que bien sûr, comme partie prenante de la chaîne de la consommation, on va dire, nous sommes tous impliqués plus ou moins, selon nos possibilités et les obligations parfois. Et l'obligation bien sûr de trouver de quoi manger. En gros, manger, se loger, se vêtir, se déplacer pour cela, et se blanchir, et la vaisselle, la lessive, l'habillement, les déplacements, la consommation alimentaire, boire et manger, et qu'est-ce qu'il reste? Alors pour aller travailler, il y a aussi bien sûr le déplacement. Alors pour ceux qui travaillent, comme on a tendance à dire de façon allégorique ou de façon imagée, comme
comme on a tendance à dire dans les médias, pardon, pour ceux qui font du télétravail comme moi, qui fait du télétravail, mais pour ma propre entreprise à moi, c'est-à-dire que je suis pour mes propres entreprises, qui sont deux, c'est-à-dire que pour moi, je fais ces vidéos de différentes sortes que vous avez pu voir sur YouTube, mais c'est une possibilité qui est offerte à peu de gens, c'est-à-dire de ne pas quitter la maison où ils ont un espace professionnel ou des espaces professionnels pour travailler. C'est une grande, comment dire, chance que j'ai, moi. J'en profite bien. En tout cas, j'aime cette possibilité. Bon, alors ça s'appelle du télétravail ou pas, ça s'appelle surtout du travail à la maison. Eh bien, en fait, moi, pour aller travailler, je reste chez moi ou alors je travaille à l'extérieur. Parce que quand je travaille à l'extérieur, c'est quand, par exemple, je suis en représentation pour mon entreprise ou lorsque je vais dans le tissu social y vivre pour voir ce qui se passe, pour savoir quelle est la dernière teneur de de l'atmosphère sociale qui règne en France. Là où je vais, bien sûr, je ne représente que moi, personnellement, quant aux opinions que je peux laisser passer dans mes vidéos. Et ensuite, je ne représente que une petite partie de la population française quant à mes caractéristiques. Mais j'essaie d'assez cultiver pour avoir de mon côté une bonne connaissance de ce qu'est la France, un petit peu aussi d'autres aires politico-linguistiques comme l'Espagne, les pays anglophones un petit peu, voilà, puisque j'ai fait des études dans ce sens et que je continue à m'informer. Bon. Alors, je voulais vous dire, voilà, cette vidéo de Noël, je vais en faire quelque chose en vous racontant quelque chose qui m'est arrivé l'autre jour quand j'étais dans une ville plus importante que celles qui sont alentour, ici, de Missillac, où je travaille. Une petite ville, bien sûr, mais une ville quand même assez importante, où il y a des industries et des commerces et tout un tissu social que j'apprécie moi-même personnellement. J'y ai habité autrefois et maintenant j'habite à sa proximité. Alors j'allais donc dans un commerce un supermarché, un hypermarché peut-être, je ne sais plus, et du coup je tombe sur un rayon où il y avait des pyjamas zip. Comment appelle-t-on ça? Est-ce qu'on peut dire un babygros comme on dit qu'un frigo est un frigidaire? Comme on dit qu'un réfrigérateur est un frigidaire? Est-ce qu'on peut dire que voilà, ce, ce pyjama là, que je porte aujourd'hui, c'est un pyjama, vous voyez, je travaille aussi en pyjama, mais j'espère que vous aurez compris que ce n'est pas n'importe quel pyjama, c'est un pyjama. Hop. Et donc, c'est un pyjama que j'appelle moi un baby gros, un pyjama de la classe, pardon, de la catégorie des baby gros, mais en fait, il faudrait peut-être dire on m'a dit dans le rayon l'autre jour, ce sont des pyjamas, comment a-t-on dit? Je ne sais plus. Des pyjamas, je ne sais plus. Alors moi, je dirais un baby gros. Bon, alors, c'est-à-dire c'est un pyjama qui s'ouvre ici, là, et qui jusqu'à l'entrejambe, et que l'on enfile, qui est d'un seul tenant, et que l'on enfile, et qui couvre tout le corps.
Un pyjama. Je ne sais pas. Comment dirait-on? Si vous avez des idées pour appeler ces pyjamas, mettez-les en commentaire. Ou si vous connaissez exactement le terme exact, mettez-les en commentaire. Eh bien, j'allais donc dans ce commerce, je tombe sur un rayon en bout de gondole où il y avait des pyjamas comme ça. C'était des pyjamas Pokémon de cette sorte, là, des Babygros Pokémon, tout jaunes et avec des attributs sur la capuche. Il y avait des petites cornes de Pokémon. Ici, celui-ci, c'est un Babygros Marvel de je ne sais pas quel super-héros, mais c'est un super-héros euh, de chez Marvel. Et en fait, il n'y avait pas un A sur la capuche du Babygros Pokémon. Dans cette ville proche d'ici, il y avait des petites cornes de Pokémon. Et ça m'intéressait. Je me suis dit, mais c'est intéressant. Même pour faire une vidéo, visuellement, c'est intéressant. Pourquoi ne pas l'acheter, ce Babygros, pour apparaître à l'image avec vêtu de ce Babygros, comme je le fais aujourd'hui, vêtu de ce Babygros de chez Marvel, mais qui vient d'une ville, d'un commerce, dans une ville plus proche d'ici. Et alors je me dis, ben oui, pourquoi pas, j'en avais déjà acheté un l'autre l'été dernier, au printemps dernier ou à l'hiver dernier, c'était aussi un Marvel, c'était un Babygros de super-héros que je n'ai pas encore porté à l'image, qu'un jour je porterai peut-être. Ce n'est pas celui-ci, c'est un autre. Donc je me suis dit, j'en ai un que j'ai acheté autrefois, j'en ai un deuxième, et je pourrais en avoir un troisième, et ça serait mon Babygros Pokémon. Alors, je prends dans le rayon celui qui était de taille L, L, et je vais avec un pantalon, enfin avec d'autres articles, avec un autre article, un pantalon, l'essayer dans la cabine. Mais, alors le pantalon, peu importe, je l'ai pris, il m'allait bien, mais le Pokémon, le Babygros Pokémon, lui, ne pouvait pas vraiment m'aller. Il était trop, trop, trop petit. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, je prends du L. Alors, est-ce que cela vient du fait que cette marque taille, donc du coup, petit? Bon, alors je ne sais pas. Alors du coup, bon, alors je dis, bah, si ce n'est pas du L qu'il me faut, ce serait donc du XL. Le XL, normalement, doit m'aller. Si c'est la taille au-dessus, ce sera du XL. Donc, je ressors, je me rhabille, je ressors de la cabine et je vais vers le rayon et je m'apprête à acheter du XL pour ce Babygros Pokémon. Mais j'ai un doute. J'ai un doute parce que le L est vraiment trop petit. Alors est-ce que le XL est assez grand? Du coup, tiens, justement là, je vous voyez, voici, vous le voyez? Ah, c'est pas très éclairé, hein. C'est pas très éclairé ici, hein. Vous le voyez, voici Gers le Tommy. Comment vas-tu, Gers le Tommy? Tu fais ton retour? Attends, je vais éclairer un peu plus, peut-être. Je vais. Oui, un petit peu quand même. Voilà. Voici Gers le Tommy qui est derrière moi. Viens voir, Gers le Tommy. Dis bonjour. Gers le Tommy vous dit bonjour. Bonjour à tout le monde. Et nous vous souhaitons une bonne période de fête de fin d'année et un bon Noël et de bonnes réjouissances, comme vous voulez, entre amis, dans votre famille. Et donc, cherche le Tommy, te voici, et je te remets sur ta chaise. On te voit.
Est-ce qu'on va te voir? Comme ça? Ah, j'ai fait midi. Voilà, j'ai fait ce midi. Alors, tu restes assis, hein? Ouais, gentil. Eh bien, j'ai mis un peu plus de lumière, voilà, j'ai fait une interruption dans le flux de ce que je voulais vous dire. Mais je reviens à l'achat ou au non-achat du Babygro Pokémon dans cet hypermarché de la petite ville à côté. Je me dis, si le XL est quand même trop petit, je ne vais quand même pas faire un aller-retour de 30 km à peu près, exprès pour cela. Je le ferai bien sûr, mais pour le rendre et le dire que ça ne va pas si je ne l'ai pas essayé. Donc je me dis, mais je n'avais pas envie quand même de réessayer un Babygro dans la cabine de sillage. Je n'avais pas envie de me dévêtir et de me revêtir encore, puis d'enlever le Babygro et de me revêtir avec mes vêtements de ville. Je n'avais plus envie de faire ça, donc je me suis dit, bon alors je laisse tomber cet achat de Babygro avec les petites cornes du Pokémon et la couleur du jaune du Pokémon. Je ne sais pas, il y a plusieurs Pokémon, moi je ne suis pas tellement de la génération des Pokémon, de ceux qui ont apprécié les Pokémon dans leur jeunesse et qui savent de quoi il s'agit. Les Pokémon, le jaune, je ne sais pas comment il s'appelle. Jaune avec des yeux rouges et blancs et noirs et des taches noires et rouges et blanches. Je ne sais pas comment il s'appelle. Alors, si vous le savez, vous pouvez mettre en commentaire si vous voulez. Bon. Alors, du coup, je laisse tomber mon achat pour transitoirement. Et puis, après, je fais quelques pas et je m'aperçois que j'avais pris l'exemplaire L puis XL du Babygro Pokémon dans au bout d'une gondole qui menait qui faisait partie du rayon pour femmes. Voilà. Du rayon pour femmes. Donc cela expliquait tout et donc je me suis dit, bah alors dans ce cas-là, si je le trouve en L ou en XL, éventuellement au rayon homme, j'aurai moins de problèmes et il pourra m'aller. Sincèrement, je pensais et je vais là au rayon homme et je trouve effectivement le même article, mais en L et en XL, mais avec une différence de taille au bout des jambes, par exemple, qui était très bien, très visible, très bien visible. Et donc, je me dis, ah d'accord, d'accord. On nous parle parfois d'articles unisexes ou de chaussures ou de vêtements qui sont unisexes et qui peuvent aller pour un homme ou une femme. Euh, eh bien, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Pour ce pyjama qui couvrait tout le corps, il était important qu'il soit taillé en fonction du corps, on va dire, statistiquement moyen d'une femme, les femmes sont en général plus petites et moins fortes, moins épaisses que les hommes, voilà. Et donc, j'ai découvert aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais j'ai découvert ce jour-là, voilà. Je me suis dit l'autre jour, je découvre aujourd'hui, voilà, cette différence entre les différents articles qui sont foncièrement les mêmes, autrement, mais à la différence d'être taillé pour une femme ou pour un homme. Voilà. Vous le saviez? Ah bien moi j'en ai parlé après bah, je suppose que je le savais, moi je suppose que je le savais, mais je l'avais sans doute oublié. Et d'ailleurs mon essayage le prouve. Mais en fait, après je suis allé voir deux vendeuses et je leur ai expliqué ça. Alors effectivement, vous pouvez bien me confirmer, effectivement, oui, elles l'ont fait. Les Babygro pour hommes sont des Babygro pour hommes. Et les Babygro pour femmes sont des Babygro pour femmes.
Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël.